Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi le feedback, c'est l'oxygène des équipes. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Comme une fois par semaine, il existe une version écrite de cet épisode que vous trouverez sur mon blog www.gchatelain.com et en plus, sur celui-ci, vous trouverez plein d'autres choses comme des tests de personnalité plutôt sympathiques. Alors, nous le savons, dans la sphère professionnelle, le feedback joue un rôle essentiel. Il est bien plus qu'un simple échange d'informations ou une évaluation des performances. Il constitue un outil stratégique pour stimuler la progression, renforcer l'engagement et cultiver un climat de confiance et de collaboration. Qu'il s'agisse de féliciter un succès, de corriger une erreur ou de guider vers de nouvelles perspectives, le feedback nourrit une dynamique d'amélioration continue et ce, du manager vers son équipe, mais dans le sens inverse également. Pourtant, malgré son importance théorique, la pratique du feedback reste souvent sous-exploitée. Beaucoup de salariés et de managers reconnaissent ne pas recevoir ou donner assez de retours, qu'ils soient positifs ou constructifs. Ce manque a des répercussions notables. Il peut freiner le développement personnel et professionnel, accroître la frustration et limiter l'alignement entre les attentes de l'entreprise et celles des collaborateurs et collaboratrices. Dans un contexte où les entreprises cherchent à maximiser la satisfaction et la productivité des équipes, il est impératif de redonner au feedback la place qu'il mérite. Le sondage que j'ai mené sur LinkedIn auprès de 2959 personnes tout de même illustre parfaitement cette problématique. Il révèle des disparités frappantes dans la perception et la réception des feedbacks de la hiérarchie, mettant en lumière les faiblesses actuelles mais aussi les opportunités pour mieux intégrer cette pratique dans nos organisations. Les données issues de ce sondage LinkedIn dressent un constat clair. Beaucoup de collaborateurs et de collaboratrices estiment ne pas recevoir de feedback suffisant de la part de leur hiérarchie. Avec seulement 13% des répondants se disant pleinement satisfaits des retours qu'ils reçoivent, une majorité navigue dans une zone d'insatisfaction plus ou moins marquée. 27% jugent que cela peut aller, tandis que 34% répondent « bof » et 26% déclarent pas du tout. Ces chiffres témoignent d'un manque global de retours constructifs et valorisants qui reste une lacune majeure dans de nombreuses organisations. Inquiétant tout de même. Le feedback est plus qu'une simple évaluation de performance. Il constitue un pilier essentiel du développement professionnel et de la reconnaissance au travail. Un retour, qu'il soit positif ou constructif, permet à chaque salarié de mieux comprendre ses forces, de corriger ses faiblesses et de s'inscrire dans une dynamique de progression continue. Pourtant, dans beaucoup d'entreprises, malheureusement, ces retours se limitent à des moments formels, comme les entretiens annuels, qui ne permettent pas de répondre aux besoins quotidiens des collaborateurs. Oui, le feedback, c'est tous les jours, y compris de façon informelle au détour de la machine à café. Un feedback donné à chaud, dans un contexte précis, est bien plus efficace qu'un retour différé. Il permet de consolider les acquis, d'ajuster immédiatement les comportements et de motiver les collaborateurs et collaboratrices en valorisant leurs efforts. Pour s'en convaincre, il suffit de voir comment cela se passe dans notre vie privée. Quand un enfant fait une bêtise, on ne la note pas dans un carnet pour lui en parler lors de son entretien annuel. On en parle tout de suite, non ? Pour les collaborateurs et collaboratrices, l'absence de retour régulier peut être une source de frustration et de démotivation, comme je le disais. Lorsqu'un salarié n'a pas de reconnaissance pour son travail ou qu'il ne sait pas comment améliorer ses performances, il peut se sentir perdu ou invisible. Ce manque de feedback agit également sur la dynamique collective en instaurant une culture du non-dit qui freine l'échange et la collaboration. Du côté des managers, donner du feedback est parfois perçu comme une tâche délicate, notamment lorsqu'il s'agit de critiques constructives. La peur de mal formuler ou d'être mal compris freine souvent ces échanges, surtout dans des environnements où le dialogue n'est pas encouragé. D'où l'importance de libérer la parole et de donner l'opportunité à son équipe de donner du feedback également. Pour remédier à cette situation, il est impératif de développer une véritable culture du feedback dans les entreprises. Cette démarche commence par la régularité des échanges. Un feedback ponctuel, donné au fil de l'eau, est bien plus bénéfique qu'un retour concentré sur quelques moments clés de l'année. Il est aussi crucial que ces retours ne soient pas exclusivement critiques. Depuis que nous sommes tout petits, nous sommes habitués au feedback négatif. Vous savez, le stylo rouge du prof. Mais féliciter et reconnaître les réussites, même modestes, contribue à créer un climat de confiance et d'engagement. Former les managers à l'art du feedback est une étape essentielle. Ils doivent apprendre à formuler des retours clairs, constructifs et bienveillants, bien entendu, tout en sachant écouter les besoins et ressentis de ses équipes. Encourager les salariés à demander eux-mêmes des retours
est également une manière de dynamiser ces échanges et de rendre le dialogue plus interactif. Mais au-delà de l'amélioration de la performance, le feedback joue un rôle clé dans la création de relations humaines plus fortes au travail. Il montre que chaque effort est reconnu, que chaque individu est valorisé et que la hiérarchie accorde de l'importance au développement de ses équipes. En instaurant une culture du feedback, les entreprises peuvent transformer leur environnement en un espace où les collaborateurs et les collaboratrices se sentent écoutés, encouragés et soutenus. Je sais, tout cela semble si évident, mais le sondage le montre clairement, le feedback n'est pas assez présent dans nos entreprises. Pourquoi ? Eh bien, trop souvent, nous nous laissons emporter par le quotidien, l'urgence, et nous ne prenons pas ce petit temps de recul, cette pause pour faire du feedback. Considérons souvent que cela peut attendre. Quelle erreur ! Les résultats du sondage mettent en lumière une problématique qui nécessite une réponse urgente. Le manque de feedback n'est pas seulement un obstacle à la performance, c'est aussi un frein à l'épanouissement professionnel et à l'engagement des équipes. Non, le feedback n'est pas une option, c'est un impératif. Créer une culture où le feedback est naturel et valorisé est un défi que les entreprises doivent relever. Mais c'est aussi une formidable opportunité de construire des équipes plus fortes, plus unies, plus performantes. Et vous, comment cela se passe-t-il dans votre équipe ? Que vous soyez manager ou manager, parlez-en afin de changer les comportements si besoin est. Car le feedback, ce n'est pas que du manager vers son équipe, mais cela doit être dans le sens inverse également, mais aussi entre collègues. C'est ça, la culture du feedback. Et donc, pour me dire comment cela se passe dans votre entreprise, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire. Je lis tous les commentaires, j'adore y répondre, et en plus, très souvent, cela me donne des idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work. Donc, pas d'hésitation, à vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme préférée. Ça, c'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus de vous. Ça, moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.